Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Je vous partage ensuite une idée de plat que vous pourrez faire pour vos invités ou alors pour vous-même. On va faire des petits apéritifs faits maison et des faritas pour le plat principal. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Pour le frais, on a pris du mascarpone, un pot de skyr nature, du skyr aux fruits rouges et à la myrtille, du fromage blanc 0%, c'est une petite passion depuis 2 semaines, des mousses au chocolat, du chorizo fort, 2 barquettes de viande hachée 5% de matière grasse, de la dinde et du poulet, du surimi, du bacon, des allumettes de poulet, du jambon serrano, des knackis, 2 pavés de saumon, de la mozzarella, de l'emmental râpé, du cheddar râpé, du parmesan, du brie, des petits fromages à tartiner, du comté râpé, une bûche de chèvre, de la feta, 2 petits pots de crème fraîche, du chèvre, une brique de brebis, 2 pâtes feuilletées et on termine par la star de l'été, du gazpacho. Pour le sec, on a repris 2 douzaines d'œufs, les œufs chez nous ça part très vite aussi, des pains à bagel, des tortillas, des cacahuètes non salées, je m'en sers pour faire du beurre de cacahuète, je les mixe juste et c'est terminé, des muffins anglais, de la moutarde, du pesto rosso, des pains à panini, du pain. Comme toutes les semaines, on en prend 2 et après je le congèle pour en avoir toute la semaine. De la semoule, des crackers, du guacamole, un deuxième paquet de cacahuètes, 2 kits à faritas, du thon, du vinaigre de vin rouge, de l'huile de tournesol, des tomates séchées. Il fallait que je refasse un petit plein au niveau des épices et des aromates, du coup j'ai repris du persil, de la ciboulette et de l'ail en poudre. Et on n'oublie pas la pâtée pour le chat. Pour tout ce qui est épicerie sucrée, on n'a pas grand chose, on a juste repris des biscuits pour le petit déjeuner, des barres de céréales, du thé à la menthe, des galettes de riz, 2 petites briques de lait, un pulco au citron et un petit jus pour le matin. On passe aux fruits avec notre sachet de petites pommes comme toutes les semaines, des bananes, du melon, beaucoup de raisins, des pêches, un citron jaune et vert, des kiwis verts, des prunes jaunes et rouges, pour les légumes de cette semaine, on a repris des concombres, des tomates cerises, de l'oignon, échalotes, oignons rouges, avocats, poivrons jaunes, carottes des sables et on termine par de la laitue. Pour l'hygiène, on a repris du coton, des lingettes, du produit vaisselle, un hydratant pour le corps, du démaquillant, du produit à vitre et du désinfectant style Sanitol. Je voulais vous montrer également, on a fait 3 achats à Action. J'ai repris une grande casserole comme ça, les miennes commençaient à être bien abîmées. Et il manquait un sautoir aussi avec un couvercle. Donc c'est la première fois que je prends des poêles à Action, donc on verra bien combien de temps ça va me durer. Et j'ai également repris une planche à découper. D'habitude, je prends des planches en bois, mais avec le temps, elles moisissent et elles se cassent.
Je sais que le plastique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je déteste découper sur le verre. Pour les recettes de cette semaine, on va changer un petit peu. On va faire un apéro 100% fait maison. Je vais faire des crackers au comté et à la moutarde, des feuilletés aux saucisses, des roulés au pesto et une petite rillette de sardines. Et pour le plat, on va faire les faritas. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients et les recettes en description. Et c'est parti, on passe en cuisine. Pour les roulés aux saucisses, il faudra juste de la pâte feuilletée et des knackis. Si vous voulez, vous pouvez ajouter de la moutarde et des graines de sésame pour mettre sur le dessus. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Et au vu du prix que ça coûte en surgelé dans les magasins, c'est bien plus économique de les faire maison. Donc il suffit juste d'étaler la pâte feuilletée. À ce moment-là, vous pouvez mettre la moutarde si vous voulez en mettre. Si vous trouvez des pâtes feuilletées rectangulaires, ce sera peut-être plus simple. Là, avec une ronde, ça fera aussi l'affaire. Il suffit juste de placer une saucisse, vous enroulez dans la pâte feuilletée, hop, comme ceci. Vous venez couper comme ceci, hop. On roule, comme c'est la première, là, on coupe juste les extrémités. Hop là, vous voyez, ça vous donne un rouleau comme ceci et vous le découpez tout simplement en petites tranches. Et après, je vais les basculer à côté sur une autre plaque avec du papier cuisson. Vous voyez à peu près cette épaisseur, je dirais 1 cm, quelque chose comme ça. Et je vais venir les placer à côté en les espaçant un petit peu parce que la pâte feuilletée, ça gonfle à la cuisson. Une fois que tout est fini, soit vous les enfournez directement, donc vous mettez juste dans un petit bol un jaune d'œuf, un peu de lait pour faire la dorure, un peu de graines de sésame si vous avez, vous enfournez ça 20 minutes à 180 degrés. Moi, comme j'ai plusieurs feuilletés à faire, je vais tout faire d'un coup et j'enfournerai directement tout ensemble. On va maintenant passer aux crackers, donc pour ça vous aurez besoin d'un jaune d'œuf. Là j'ai un mélange avec de l'ail en poudre, du paprika et des herbes de Provence. Ça fera un peu style pizza, de la moutarde à l'ancienne, de l'huile, du comté et de la farine. On va tout mélanger dans un saladier et former une boule de pâte avec. Donc le jaune d'œuf, la moutarde à l'ancienne, les épices, le comté, la farine, l'huile, je vais juste ajouter du sel et du poivre. Et avec la cuillère en bois, je vais tout mélanger jusqu'à ce qu'on forme une boule de pâte. Ah, et attendez, j'ai oublié le lait. Il faut 20 g de lait aussi. Ce sera peut-être plus simple comme ça. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, la pâte elle est ultra sèche. Ben oui, si j'oublie d'ajouter le liquide, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc 20 g de lait et on remélange et là ça devrait être mieux. Je vais finir de mélanger avec des gants. Et voilà, pour le résultat final, ça donne une belle boule de pâte. Ça sent un peu, vous savez, les biscuits, les gâteaux apéro à la pizza, ça sent un peu cette odeur là. Donc je vais l'étaler sur mon papier cuisson. Hop. On va étaler ça assez finement. Et avec une petite roulette à pizza, on va faire déjà des pré-découpes. Comme ça, une fois la cuisson terminée, on aura juste à casser nos petits bouts. Donc on va en faire dans le sens de la longueur et après en largeur. On va enfourner nos crackers 10 à 12 minutes à 180 degrés. On va maintenant passer au feuilleté au pesto. Donc pareil que pour les feuilletés saucisses, 2 ingrédients, pâte feuilletée, pesto rosso. Vous pouvez mettre un tas de trucs, vous pouvez mettre de la tapenade, vous pouvez mettre du pesto vert, vous pouvez mettre de la rillette. J'en fais aussi parfois en mettant du double concentré de tomate avec du jambon, c'est très très bon aussi. Voilà, vous mettez avec ce que vous avez. On déroule notre pâte feuilletée, on vient ajouter le pesto. On en met une bonne quantité. Je vais déjà mettre ça et je verrai après si j'en rajoute.
Hop, on l'étale partout. Là, j'en ai mis 3 cuillères à soupe, c'est bon, c'est largement suffisant. Et pour rouler, vous avez deux solutions. Soit vous roulez directement comme ça vous fera un seul boudin. Ou alors vous faites comme moi. On va faire comme des petits palmiers. Donc je vais rouler ma pâte jusqu'à la moitié. En plus c'est de la pâte feuilletée, il fait chaud. Ça ramollit beaucoup trop vite. Hop, je vous tourne pour que vous puissiez voir. Et après, je fais la même chose avec l'autre côté. Après, je vais la mettre un petit peu au congélateur pour que ce soit plus facile à découper. Et pareil que pour les roulés à la saucisse, vous aurez juste à les badigeonner d'un jaune d'œuf. Voilà, donc là ça vous fait ça. Je vais l'enrouler dans le papier. Hop. Voilà ce que ça donne une fois roulé. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'emballer dans le papier cuisson directement. Et ça va faire un petit tour au congélateur pour que ce soit plus facile à découper après. On passe maintenant à la rillette de sardines. Vous prenez des sardines. Si vous avez du thon, ça fonctionne très bien aussi. Du fromage frais, du citron et de la ciboulette. Je vais commencer par retirer l'arête centrale des sardines. Je sais qu'elle se mange si on la mixe en plus. Moi, ça me dérange. Je l'enlève. Hop là. Une fois que j'ai tout retiré, je vais venir les couper en petits morceaux. Vous pouvez aussi les passer au mixeur, mais j'aime bien quand il y a un petit peu de mâche. Donc on va faire comme ça. Vraiment grossier, histoire qu'on n'ait pas de très gros morceaux. Je vais venir ensuite ajouter un petit peu d'huile des sardines. Du fromage frais. Voilà, ça va être un peu à l'œil. Je vais déjà mettre ça. Je vais mélanger. Là, pour l'équivalent de 2 petites boîtes de sardines, j'ai mis 2 cuillères à soupe de fromage frais et ça va largement suffire. Je vais ajouter le jus de citron et la ciboulette. Pareil, un petit peu à l'œil. On va mettre un petit filet de citron et la ciboulette. J'ai transvasé ça dans un petit récipient pour que ça fasse plus joli. On va accompagner ça de crackers. On passe maintenant aux faritas. Vous allez voir, c'est très simple. Et j'aime bien comme ça le fait d'avoir préparé un apéro dînatoire et des faritas. Comme ça, les faritas, c'est très rapide à faire. Donc on aura pris un peu plus de temps pour l'apéro et plus rapide pour les faritas. Ça équilibre sans passer trop de temps en cuisine. Il faudra un oignon émincé, des poivrons. Alors j'aime bien cuisiner avec les légumes frais. Le problème, c'est que là, 6,99 € les poivrons. J'ai bien envie de vous dire qu'ils sont restés au magasin. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. Ça ira très bien. 2 kits à faritas. Pareil, j'ai pris 2 barquettes de viande hachée 5% et en accompagnement du guacamole et des tortillas. On va passer directement au gaz parce que tout va se faire ici. J'ajoute un filet d'huile d'olive, les oignons émincés. On va laisser griller les oignons. Une fois que les oignons ont bien grillé, je vais ajouter les poivrons. J'ai mis tout le paquet entier, ça fait 600 g parce que ça réduit quand même beaucoup à la cuisson. Et je vais ajouter directement la viande hachée. Donc là, j'ai 700 g de viande hachée. Et après, vous savez, même s'il vous en reste un petit peu, vous recongelez ou alors pour manger le lendemain, il n'y a pas de problème. Je vais laisser cuire 5 minutes et après, j'ajouterai les épices. Je vais ensuite ajouter les sachets d'épices à mi-cuisson, je dirais.
On reprend nos petits feuilletés, on vient badigeonner avec un jaune d'œuf et du lait. Et après, vous enfournez ça une vingtaine de minutes à 180 degrés, bien vérifier la cuisson. Et nous, on se retrouve à la fin quand les deux plateaux seront faits, donc le plateau apéritif et le plateau faritas. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà notre petit plateau apéro. On retrouve la rillette de sardines, du saucisson, des crackers, des petits palmiers au pesto rosso, les feuilletés à la saucisse qu'on va accompagner de mayonnaise et de ketchup. Et on termine par nos petits crackers. Pour finir, le plateau à faritas avec du guacamole, de la sauce salsa, de l'emmental, des tortillas. Dans le fond, on a les petits wraps et notre poêlée mexicaine. J'ai oublié de vous préciser, mais quand j'ai ajouté les épices, après j'ai laissé poursuivre la cuisson 10 minutes. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. En attendant, bisous bisous!